Bonjour à tous, le formateur business. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où nous allons parler de motivation au travail. Est-ce que vous vous êtes déjà peut-être ressenti démotivé? Ou alors, si vous êtes manager, est-ce que vous avez déjà vu votre équipe qui avait des signaux de démotivation? Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo et on commence tout de suite avec un peu de définition. Déjà, il y a une différence entre être motivé, engagé ou être satisfait. Être motivé, on pourrait définir ça comme le fait d'avoir l'énergie, d'avoir l'envie d'agir, d'avoir l'envie d'avancer et de se dépasser. Finalement, la motivation, ça va être justement l'élan qui vous pousse à accomplir une tâche. De l'autre côté, être engagé, c'est plutôt le fait de s'impliquer de manière durable dans son travail, dans ses objectifs, avec le choix de rester et de contribuer justement aux résultats de l'équipe. Être satisfait enfin, c'est trouver des conditions de travail comme étant acceptables et comme étant agréables. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler le confort. Donc être engagé, c'est l'idéal à atteindre quand on est soi-même dans un projet ou dans une entreprise, ou si on est manager et qu'on cherche justement à engager ses équipes. Parce qu'on peut très bien être motivé à un instant T, on peut même être satisfait parce que les conditions financières, le cadre de travail, l'ambiance nous correspondent, mais on n'est pas forcément engagé durablement à travailler dans cette entreprise. Alors pourquoi la motivation peut être amenée à fluctuer, à baisser? Déjà, c'est pas propre au management, je dirais que c'est plutôt propre à l'humain, peu importe, si vous vous lancez dans un projet personnel, faire du sport, se mettre dans un régime, arrêter de fumer, ce genre de projet de changement peut également être soumis à des fluctuations de votre motivation. Au travail en particulier, il peut y avoir ce qu'on appelle déjà la perte de sens. On ne voit plus réellement l'utilité de ce qu'on fait. Si vos tâches sont répétitives, si vous vous rendez compte que les missions ne correspondent plus réellement à quelque chose qui vous intéresse, là, effectivement, on peut perdre la motivation, l'élan, l'envie de bien faire. Le manque de reconnaissance, ça aussi c'est très important, et c'est souvent l'une des raisons qui ressort le plus quand je donne cette formation en entreprise, c'est le fait que l'encadrement, le management, la hiérarchie ne va pas forcément reconnaître vos talents, vos contributions, et que vous vous retrouvez à devoir gérer beaucoup de choses sans jamais être remercié. Donc à un moment donné, la personne se place en mode minimum syndical. Autre raison fréquemment citée, la surcharge qui devient durable. Au début, vous aimiez énormément votre travail, ça vous épanouissait, et puis, à force, vous vous rendez compte que le travail devient de plus en plus important, les tâches s'amoncellent, se multiplient, la responsabilité commence à peser lourd sur vos épaules et vous vous sentez avec trop de pression et pas assez de récupération. Ça aussi, ça joue beaucoup, notamment on ressent tout ça à l'approche des vacances, quand justement on n'a pas encore eu assez de vacances dans l'année et que on commence à accumuler beaucoup de fatigue. À ce moment-là, la démotivation pointe clairement le bout de son nez et puis cette période-là de surcharge de travail est généralement le terreau un peu fertile pour créer des situations de stress et de burn-out. Donc il faut vraiment essayer à ce moment-là d'avoir une bonne tactique, une bonne approche, de savoir se mettre un petit peu plus en mode minimum syndical, toujours en travaillant, en priorisant évidemment les actions qui sont les plus importantes, mais savoir aussi reconnaître qu'à certains moments, il faut lâcher du lest. L'absence d'autonomie. Alors aussi, il peut y avoir certaines situations de travail où on se rend compte qu'on va manquer d'initiative, qu'on ne va pas pouvoir avoir complètement les mains libres pour faire le travail tel que nous, on le souhaiterait. Quand tout est contrôlé, quand il n'y a pas de marge de décision, quand le manager va faire du micro-management, j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, on peut clairement ressentir cette perte de motivation. La routine, la stagnation aussi, évidemment, à force d'être dans les mêmes projets, les mêmes dossiers, les mêmes documents, les mêmes tâches quotidiennes, on va perdre évidemment l'élan, l'envie de bien faire. Le sentiment d'injustice, traitement inégal, manque d'équité, ça aussi c'est très important et ça peut créer chez les collaborateurs ce sentiment de se dire finalement, encore une fois, je vais donner peut-être un peu moins parce que j'ai l'impression que je ne suis pas traité à ma juste valeur. Et puis, un management qui serait flou ou incohérent, une direction qui n'est pas claire, des messages contradictoires de la part de l'encadrement, des choses qui vous sont imposées et que vous ne trouvez pas spécialement compréhensibles, tout ça, ça vient peser sur votre motivation. Allez, on se fait un petit point théorique. Je suis aussi enseignant et formateur et j'aime bien mettre dans mes vidéos les points théoriques qui viennent appuyer tout ça. Il y a deux grandes théories. D'abord, c'est le d'Herzberg avec les facteurs d'hygiène et les facteurs motivants, aussi appelés extrinsèques et intrinsèques. Autrement dit, il y a des choses qui vont venir nous motiver
comme la reconnaissance, la responsabilité, la progression, l'intérêt au travail, l'accomplissement, et qui vont directement venir remotiver, nous remobiliser. Et puis il y a des choses comme le salaire, les conditions de travail, les relations, la sécurité, la politique de l'entreprise. Si il n'y en a pas, là ça crée de l'insatisfaction. Donc ce n'est pas forcément le salaire qui va vous motiver sur le long terme, mais l'absence de salaire élevé va créer chez vous une frustration et une insatisfaction. Mais une fois que le salaire est élevé, c'est pas forcément cette donnée qui va créer chez vous de l'élan et qui va vous faire vous lever tous les matins en vous disant « Allez, je vais me lever, je vais me motiver et j'ai envie de faire ce job ». Donc, comme j'ai indiqué, un bon salaire peut éviter la frustration, mais ne suffit pas toujours à donner envie de s'impliquer et de s'engager durablement. J'ai connu pas mal de personnes qui gagnaient très bien leur vie, mais qui, à un moment donné, en avaient clairement assez d'être sous pression, d'avoir du stress, de moins passer de temps peut-être avec leur famille, de ne pas avoir d'équilibre dans leur vie pro et perso, et puis surtout d'avoir cette pression constante. Donc vraiment, il faut savoir faire la distinction entre les facteurs extrinsèques ou facteurs d'hygiène qui peuvent créer de l'insatisfaction si on n'en a pas. Et il les faut. Et puis les facteurs réels de motivation, la reconnaissance, la responsabilité, le sens qu'on va donner au travail, est-ce qu'on aime ce qu'on fait? C'est vraiment ça qui va venir jouer et donner de la motivation. Et puis une autre théorie, celle de l'autodétermination de Deci et Ryan, un triangle qui explique que quand ces trois côtés du triangle, quand ces trois besoins sont justement nourris, la motivation devient plus forte et plus durable. Ces trois besoins, qu'est-ce que c'est? L'autonomie, avoir une marge de décision, être capable de prendre des décisions et de faire preuve d'initiative. L'appartenance, se sentir reconnu dans une équipe, utile et intégré dans cette équipe. Et enfin la compétence, sentir que l'on progresse et que l'on sait faire. Ça aussi, ça vient jouer et clairement améliorer la motivation globale. Quand je peux agir, progresser et compter pour les autres, ma motivation tient mieux dans le temps. Alors justement, pour un manager, comment est-ce qu'il va être capable de mesurer la motivation dans son équipe? Et c'est très important parce que ça peut éviter justement des départs, des démissions, des arrêts maladie. Donc repérer les signes avant-coureurs d'une baisse de motivation, ça peut éviter bien des désagréments. Parce qu'en fait, il y a plein de signaux faibles à l'intérieur de l'équipe, dans le climat social, dans l'ambiance générale, qui permettent de sentir justement une petite absence ou une petite baisse de motivation. Si l'équipe prend moins d'initiative, si on sent que les échanges sont moins constructifs, quand il y a des réunions plus passives, moins de participation de la part des collaborateurs, quand la coopération est en baisse, quand l'entraide entre les gens dans l'équipe tend à diminuer. Autre petit signe, quand la qualité recule, quand il y a de plus en plus d'erreurs, généralement, c'est aussi le signe d'une baisse de motivation, notamment quand il y a des oublis, ou alors des documents qui sont moins travaillés, moins soignés. Enfin, dernier gros signal, l'absentéisme, les retards, des personnes au sein de l'équipe qui ne se présenteraient pas ou plus, ou constamment, fréquemment avec des retards. Voilà, ça veut aussi dire quelque chose. Et en tout cas, s'en emparer, en discuter, ça peut être aussi un moyen d'anticiper peut-être des départs, ou même de travailler pour éviter ça justement. Allez, idée suivante, là ça va être à vous de travailler, je vous ai mis 6 questions qu'on peut voir justement sur le cahier, elles sont indiquées, 6 questions qui vous permettent, à titre personnel, là c'est pour les salariés, de vous positionner, de faire un autotest, savoir si vous êtes encore suffisamment motivé ou pas. Et j'ai mis le barème à côté, vous pourrez mettre pause dans la vidéo et faire tranquillement l'autotest quand vous aurez le temps. Quelques pistes pour justement essayer de vous remotiver de manière très concrète. Essayez déjà d'identifier ce qui pèse chez vous. Est-ce qu'il y a un événement, quelque chose qui s'est passé? Ou alors est-ce que c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure, la routine, ou peut-être un peu trop de pression en ce moment? Ensuite, fixez-vous un objectif plutôt à court terme, afin de retrouver un cap simple, atteignable, en se disant bon, voilà, en ce moment je suis pas très motivé, mais ce qu'il faudrait c'est qu'à la fin de la semaine, j'ai au moins bouclé ce projet, j'ai au moins bouclé ces documents-là. Créez-vous des petites victoires, agissez sur une tâche utile, réalisable vite, qui ne va pas vous prendre trop d'énergie, mais pour laquelle vous vous direz au moins ça c'est fait. Demandez également un retour, plutôt clair, obtenir du feedback pour sortir du flou, notamment si les raisons de votre démotivation, de votre baisse de motivation sont liées à l'encadrement ou au management, ça peut être utile de prendre un petit rendez-vous, de demander un entretien pour justement obtenir ce feedback. Essayez aussi de remettre du sens, de redonner du sens à vos activités, à vos missions, à vos tâches. Peut-être qu'en ce moment l'administratif vous pèse, et bien dans ce cas-là essayez de miser plutôt sur le relationnel, ou à l'inverse, vous êtes plutôt dans une optique de créativité, essayez de plutôt
faire des choses qui vont venir appuyer sur ce sentiment-là qui va vous donner de la satisfaction. Et puis pour les managers, ça va être un peu pareil. On ne va pas remotiver une équipe avec juste un discours, on va plutôt la remotiver avec des conditions de travail plus saines. Donc l'idée, ça va être de redonner de l'autonomie, de reconnaître les petits progrès et les points positifs que vos collaborateurs ont accomplis, et de les aider justement à redonner du sens à leurs tâches, en essayant de refaire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, vous savez, les tâches administratives, ou alors plutôt relationnelles, plutôt créatives, plutôt réaliser des procédures. Tout ça, ça va être l'objet d'un travail de fond avec le manager, en se disant voilà mon poste, voilà le genre de mission, le genre de tâche que je fais, et j'aimerais peut-être mettre plus l'accent à ce niveau-là ou sur un autre, et justement le manager doit guider son collaborateur pour lui faire comprendre ce qui l'anime dans son boulot. 3 actions très concrètes: réaliser un point d'écoute régulier, faire des entretiens, mettre aussi des objectifs à vos collaborateurs, ça va les aider justement à remettre un peu d'élan, et puis les petites réussites, les quick wins, les petites victoires pour redonner confiance et repartir sur de bons rails. Si vous voulez aller plus loin, il y a mon ouvrage On ne s'improvise pas manager. Il faut savoir aussi que cette formation n'est qu'un extrait des formations management que je peux donner en entreprise, et vous pouvez également me contacter sur mon site web pour me demander une formation en entreprise. mbconsulting-formation.fr, le lien est dans la bio. Et abonnez-vous pour la prochaine vidéo, on abordera un thème très très particulier qui est le management toxique.